Le twang. Je lève le voile sur ce mystère et je vous explique tout. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Tu vas retrouver ici une tonne de vidéos sur plein de sujets différents. Que ce soit de la technique vocale, des exercices, des échauffements, des interviews, des covers, etc. Plein de choses qui vont te motiver, t'inspirer, t'encourager et t'aider à développer le potentiel de ta voix. La thématique du jour, le twang. Je sais que c'est vraiment quelque chose dans lequel vous voulez creuser encore un petit peu plus parce que véritablement, ça va être le fondement de votre voix. Qu'elle soit parlée ou qu'elle soit chantée, vous allez en avoir besoin de ce twang. Si maîtriser ta voix, maîtriser de la technique vocale et développer le potentiel de ta voix, c'est quelque chose qui t'intéresse, va dans la description, il y a un lien privé vers une vidéo exclusive. Cette vidéo, elle n'existe nulle part ailleurs. Tu vas découvrir dans cette vidéo des petits trucs et astuces, des petites choses qui vont t'aider à développer le potentiel de ta voix. Je t'assure, tu ne vas pas vouloir louper cette vidéo. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler du twang. Je lève le voile sur ce mystère et je vous explique tout. Allez prendre de quoi noter parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Déjà, premièrement, c'est quoi le twang? Je suis certaine que vous en avez entendu parler à toutes les sauces. D'un côté, c'est ceci, de l'autre côté, c'est cela, et un coach dit ci, et l'autre dit cela. Voilà, c'est un micmac, c'est un sac de nœuds, j'en suis certaine. Parce qu'en vérité, ce twang, on en parle beaucoup, mais on en parle un petit peu dans tous les sens. Et peut-être que vous êtes tombé sur cette vidéo complètement par hasard et que vous dites, bon, peut-être que le twang, j'en ai besoin. Allez, je vais regarder un petit peu ce qui se raconte, on verra si je peux l'utiliser. Laisse-moi te dire que le twang fait partie des 3 principes fondamentaux pour avoir une voix saine et fait partie, si j'ai envie de dire, des bases. Tu dois véritablement maîtriser le twang si tu veux avoir un geste vocal sain, un geste vocal maîtrisé et si tu veux poser ta voix. Je suis formée à la technique vocale qui s'appelle la CVT, Complete Vocal Technique. C'est une technique qui parle en long, en large et en travers du twang. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des études et savent exactement ce que c'est, à quoi ça sert, etc. La CVT a même placé le twang dans ses principes fondamentaux pour avoir une voix saine. Donc c'est vraiment très important que vous puissiez prendre en compte ce twang, l'utiliser, l'apprivoiser pour pouvoir avoir un meilleur geste vocal. Si tu veux en savoir un peu plus sur la CVT, clique ici. J'ai fait une vidéo qui détaille un petit peu plus leur manière de fonctionner. Alors déjà, commençons par le basique. Qu'est-ce que le twang? Le twang, c'est ce son un petit peu nasillard. Attention, pas nasal. Très souvent, dans le commun des mortels, si j'ai envie de dire, les gens qui entendent du twang vont dire « Oh là là, il chante du nez ». Il chante du nez, il chante du nez, il chante du nez. Non, le son n'est pas nasal, le son va être nasillard. Le son du twang, on l'appelle nasillard. Le son qui est produit avec le nez, on l'appelle nasal. C'est 2 sons qui n'ont absolument rien à voir. Il y en a un, le son du nez qui arrondit, qui donne un côté beaucoup plus feutré. Le son nasillard, au contraire, est quelque chose de très tranchant, très acide, très abrupt. Donc vraiment, les deux, on pourrait presque dire que c'est l'opposé. Faites donc bien attention quand vous entendez un son. La plupart du temps, ce que vous qualifiez de nasal va en fin de compte être nasillard. La deuxième question qu'on peut se poser après avoir fait un tout petit peu connaissance avec ce twang, c'est comment on le produit. Et là, on va aller carrément regarder dans l'anatomie de votre gorge. Le twang va être créé par la bascule de l'épiglotte. Donc, nous avons nos cordes vocales dans ce sens-là, qui se trouvent ici, derrière la pomme d'Adam, dans le larynx. Au-dessus du larynx, il y a l'épiglotte qui va s'abaisser. Dans la vie de tous les jours, votre épiglotte se ferme pour éviter que vous fassiez une fausse route, donc pour éviter que vous vous étouffiez. Pour produire votre twang, l'épiglotte va donc bouger, va donc s'abaisser. Mais pas comme ça. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Vous avez vos cordes vocales. Alors, vos cordes vocales ne sont pas comme ça. En vérité, elles sont dans ce sens-là. Donc, il faut voir vos cordes vocales comme ça, vos arythénoïdes comme ça, et au-dessus, votre épiglotte. Bon, comme j'ai pas 3 mains, je vais devoir me débrouiller avec 2 mains. Donc ici, mes arythénoïdes, mes cordes vocales donc qui sont dans ce sens-là en vérité, elles sont représentées ici pour l'instant, et ensuite l'épiglotte. Ce qui va se passer, c'est que votre épiglotte, le bas de l'épiglotte, va s'abaisser en même temps que les arythénoïdes, comme ceci. Et là, on voit que l'espace suglottique, donc l'espace au-dessus des cordes vocales, va devenir plus petit. Et c'est de là que vient ce son acide du twang. C'est la résonance qui est créée juste au-dessus des cordes vocales grâce au mouvement de l'épiglotte, de la base de l'épiglotte qui s'appelle la pétiole, avec les arythénoïdes. Et non, quand on fait du twang, l'épiglotte ne fait pas ça. Quand on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un son, un effet qu'on appelle le growl. Le growl, c'est ce son-là. Oh! Ça, c'est la friction entre les arythénoïdes et l'épiglotte. Vous l'entendez par exemple très souvent chez Louis Armstrong. C'est du growl.
Revenons donc à notre twang. Nous avons donc besoin que la base de l'épiglotte s'avance et que les aryténoïdes basculent. C'est ça qui va nous créer notre twang. Alors vous vous dites, bon super, on sait un petit peu plus comment ça se passe à l'intérieur, comment on le crée. Maintenant, comment on fait ? Parce que c'est bien gentil d'avoir vu mon épiglotte, ma pétiole, etc. Comment on fait du twang ? Il y a des sons que vous faites déjà naturellement qui vont vous aider à faire du twang. Par exemple, vous pouvez prendre le son du canard. Coin, coin, coin. Faites attention au son du canard parce que vous allez mêler le son nasal et le son twang en même temps. Pourquoi le son nasal vient dans l'équation ? Parce qu'on a le fameux 1. Et que le 1, ça s'appelle même une voyelle nasale. Faites attention à ce 1, au on et au en. Ces 3 voyelles, on en 1, qui vont vous amener directement dans la nasalité. Donc essayez de faire un petit canard, un son de canard sur un et par exemple. Et. Coué, coué, coué. À la place de faire coin, coin. Coué, coué. Essayez de faire la sorcière. Attention, pas sur un 1. Sinon on nasalise sur un et par exemple. Vous pouvez aussi également par exemple faire le bruit du chat. Faire le bruit d'une alarme. Par exemple, faire le bébé qui pleure. Par exemple, il y a plein de sons que vous savez déjà naturellement faire qui vont vous rapprocher du twang. Posez-vous donc la question, dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous fait penser à ce son twang ? Est-ce que c'est la porte qui grince ? Est-ce que c'est le voisin parce qu'il pète les plombs tous les soirs à 9h30 ? Est-ce que c'est, je sais pas moi, le chat qui pleure ? Est-ce que c'est la mobilette qui est dans la rue, etc., etc. Posez-vous la question dans votre quotidien, est-ce que ça se rapproche à quelque chose ? Maintenant, je vais vous guider un tout petit peu pour que vous puissiez essayer de le faire. Attention de ne pas engager la gorge, c'est l'erreur majeure qu'on fait quand on veut faire du twang. Déjà, ce qui va vous aider dans un premier temps, c'est de relever l'arrière de la langue. Donc, essayez de relever l'arrière de la langue, de relâcher la mâchoire de devant et d'aller sur un « et ». Et encore une fois. Et une dernière fois. Et si ça ne fonctionne pas, essayez de faire la même chose en tirant la langue. Le fait de tirer la langue, ça va vous aider à relever un petit peu le larynx, ça va aider à la bascule. Donc essayez de tirer la langue. Et c'est pas très sympa, hein. Personne ne vous voit. Et etc. Essayez sinon d'imaginer que vous avez de nouveau 5 ans et demi. Vous allez avoir du coup une voix toute petite et vous allez de nouveau avoir 5 ans et demi et de faire et ça va vous aider à lever votre larynx. Ou alors, vous pouvez aussi, pour aider à lever votre larynx, essayer d'avaler. On avale. Et essayer de maintenir le larynx haut. On avale. Et encore une fois, on avale. Et essayez tout de suite de faire votre et juste après avoir avalé. Encore une fois. Et super. Montrez bien vos dents. Relevez bien les lèvres. Et croquez dans quelque chose. Et j'espère que ça vous aide. Faites super attention à quelque chose. Ne mettez pas d'air là-dedans dans un premier temps. C'est possible de chanter un twang avec de l'air. C'est possible de faire du twang avec de l'air. Mais là, dans un premier temps, on va éviter. Ça va être un peu contre-productif dans un premier temps. Donc si jamais vous sentez que vous avez un peu d'air, essayez avec un V. Encore une fois. V. Et pas ou forcez pas, hein, ne forcez pas. On relâche bien la mâchoire, on remonte tout ce qu'il faut. C'est comme si on aplatissait en fait tout ici. Etc. C'est un son fort, mais ne vous laissez pas avoir, ne poussez pas le son. Le son est fort parce que vous avez placé les paramètres de manière à ce qu'il soit fort, mais vous n'avez pas poussé le son. Faites attention de ne pas forcer, c'est très important. Ensuite, vous allez me poser la question, mais attends, qui c'est qui chante avec un son pareil ? Qui c'est qui chante en twang ? C'est juste n'importe quoi, le son est trop bizarre. Et bien figurez-vous qu'il y en a beaucoup des chanteurs qui chantent en twang. J'ai même envie de vous dire quasiment tous. Alors là, pour s'exercer, on a été chercher ce qu'on appelle un twang distinct. Le twang distinct, ce twang 100%, il va pas être obligatoire. Vous pouvez avoir un twang qui est beaucoup moins prononcé. Ici également, on a un twang qui est boosté avec ce qu'on pourrait appeler du métal. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, qui chante en twang ? Si je vous donne des exemples, on aurait par exemple Duffy. I never begging you for mercy. Hey, yeah, yeah, I love you. Par exemple, en autre chanteur, vous avez Amy Winehouse. We're elected by words. Et évidemment, notre chanteuse préférée française, que vous connaissez évidemment tous,
Edith Piaf, elle chante avec beaucoup de twang. Quand elle chante son non, rien de rien, non, je ne regrette rien, etc. On a le fameux twang qui lui a permis notamment de chanter dans la rue. C'est comme ça qu'on l'entendait. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu apprends des choses, si elle te plaît et si ça répond aux questions que tu avais sur le twang. Après avoir regardé un petit peu tous ces chanteurs qui font du twang distinct, parce que là pour le coup c'est du twang 100%. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est donc qu'on puisse classer le twang nécessaire et le twang distinct. Le twang nécessaire, on va dire que c'est à peu près, allez, 10% de twang jusqu'à 50%. Et ensuite, le twang distinct de 50 à 100 ou de 60 à 100, peu importe. En tout cas, quand vous chantez, vous avez obligatoirement besoin d'avoir du twang. C'est super important parce que ça va rendre votre voix beaucoup plus saine. Prenons par exemple la chanson Mercy de Duffy. La première phrase de son refrain dit « You got me begging you for mercy ». Faisons-le twang distinct, donc twang maximum. « You got me begging you for mercy ». Prenons juste une voyelle. On va chercher vraiment quelque chose de super acide, un peu cartoon sur les bords. You get me begging you for mercy. You got me begging you for mercy. You got me begging you for mercy, etc. Là, on a un twang qu'on pourrait appeler distinct. Donc 100%. Essayons maintenant un twang nécessaire, donc un twang qui serait 50%. You got me begging you for mercy. You got me begging you for mercy. J'ai moins le You got me begging you for mercy. Là, j'ai beaucoup de métal, j'ai beaucoup de twang. Ensuite, j'enlève un peu de twang. You got me begging you for mercy. You got me begging you for mercy. Ok? J'enlève maintenant carrément et le métal et le twang. You got me begging you for mercy. Et j'enlève carrément le twang. You got me begging you for mercy. Là, j'ai pas de twang. You got me begging you for mercy. Vous voyez la différence? Je mets un peu de twang. You got me begging you for mercy. Un peu plus. You got me begging you for mercy. Là, je suis déjà dans le twang nécessaire. You got me begging you for mercy. Je vais passer dans la zone du métal. You got me begging you for mercy. Encore un peu plus loin. You got me begging you for mercy. Là, j'ai plus de métal. Encore un peu plus de métal. You got me begging you for mercy. Et maintenant, je mets plus de twang. You got me begging you for mercy. Hey, hey, hey. Ok? Donc, vous pouvez en fait jauger votre twang et vous pouvez également jauger votre métal. Le métal, c'est pas du tout l'objet de la vidéo du jour, mais c'était juste déjà pour vous sensibiliser au fait que le twang et le métal sont deux choses bien distinctes. Elles fonctionnent très souvent ensemble, le métal va booster le twang, mais ce sont deux entités bien différentes. Par exemple, dans un son qui ne serait pas métallique, je peux mettre beaucoup de twang et pas beaucoup de twang. Je vous fais un exemple. Là, j'ai pas du tout de twang. Je vais en mettre un petit peu. J'en mets encore un peu plus. Et j'en mets encore un peu plus. Et je suis bloquée, je peux pas aller plus loin. On est très loin du On entend le twang, mais je peux pas le booster aussi loin que le parce qu'il n'y a pas de métal. Je refais. C'est mon maximum de twang. Et ensuite, je peux booster en basculant sur mon etc. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu la différence entre le twang et le métal. Donc dans n'importe quel son, il va falloir que vous ayez un petit peu de twang nécessaire. N'allez donc jamais chanter I never begging you for mercy. Hey, hey, hey. De toute façon, c'est très rare. Hein. Essayez toujours d'avoir ce côté un petit peu nasillard dans votre son. I never begging you for mercy. Hey, hey, hey. Même si c'est pas beaucoup. I love you. But I gotta stay true, etc., etc. Gardez toujours un petit peu de twang dans votre son. Dans la CVT, le mode qui a le plus de twang, c'est l'edge. Il a d'ailleurs un twang distinct. C'est ce fameux twang 100% qu'on a vu avant avec le et. Ça, c'est un edge. Prenons un overdrive. Oh! On n'entend pas ce côté aussi acide et que chez l'edge. Oh! J'ai tout autant de métal. La différence, c'est le twang. Il y en a un qui est distinct et l'autre qui est nécessaire. Le défi du jour. Mettez-moi en commentaire une chanson où vous avez repéré du twang distinct.
C'est le défi du jour. Mettez-moi en commentaire un lien YouTube vers une chanson avec du twang distinct. Et évidemment avec le hashtag du jour, twang maximum. Trouvez-moi des chanteurs qui chantent avec un twang très prononcé. C'est le défi du jour, mettez-le moi en commentaire. Et évidemment, j'irai vérifier et j'irai vous donner mon avis. Bien évidemment, si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je vais répondre à tous vos commentaires. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, le twang, j'en ai entendu parler en 2014. En 2014, le twang est apparu pour la première fois dans mon paysage de technique vocale et ça a été pour moi une révélation. J'avais une voix très douce, j'avais une voix avec beaucoup d'air. Donc pour moi, le twang, c'était la porte d'entrée pour être capable de chanter toutes les chansons que mes divas préférées chantaient. Beyoncé, Céline Dion, Mariah Carey et compagnie. Pour moi, c'était vraiment la porte d'entrée, donc ça a été une révélation d'apprendre à travailler sur le twang. Sauf que je l'ai travaillé pendant un tout petit week-end et après, il a fallu le travailler en autonomie. Je me suis fait mal, mais mal. Pourquoi? Parce que j'étais incapable de le gérer toute seule et pour moi, j'avais associé le twang avec du forçage vocal. Donc dès que j'essayais de faire du twang, je forçais et je me faisais mal. C'est uniquement en septembre 2019, quand j'ai intégré la CVT à Copenhague, que j'ai réappris exactement comment faire un twang qui est sain. Comment replacer tous les mécanismes et tous les paramètres pour faire un twang qui ne fait pas mal, parce que c'est pas un son qui fait mal, qui est complètement libre et qui me demande quasiment pas d'énergie. Donc mon conseil les amis, si vous voulez un twang bien placé, faites-vous accompagner. Ça va pas être pendant 1 an, ça va peut-être être pendant 2 mois ou peut-être quelques séances, mais allez voir un coach pour qu'il puisse vous accompagner à placer votre twang correctement. Si vous voulez qu'on fasse ce travail-là ensemble, n'hésitez pas, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi le formulaire pour que je puisse prendre connaissance exactement de votre problématique. Une fois que c'est fait, je vais l'analyser et ensuite je vais vous proposer un rendez-vous téléphonique. Pendant ce rendez-vous téléphonique, on va discuter ensemble du meilleur accompagnement possible pour pouvoir résoudre votre problématique par rapport au twang de manière efficace et durable. Le twang, apprendre à maîtriser son twang, c'est super. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il faut maîtriser plein d'autres choses. La CVT, dans leurs 3 principes fondamentaux, ils parlent du twang, ils parlent du soutien, donc de la respiration, et ils parlent du fait de bien relâcher la mâchoire et les lèvres. Je te propose juste ici une vidéo récap sur toute la respiration, tous les muscles que tu dois utiliser. Je suis certaine que tu n'utilises pas tous les muscles qui sont décrits dans cette vidéo. Peut-être que tu connais un petit peu le ventre, mais tous les autres, laisse-moi douter que tu les utilises ou alors même que tu les connaisses. Vraiment, je te conseille d'aller regarder cette vidéo parce que ça va être une mine d'informations pour replacer ton mécanisme respiratoire, ton mécanisme musculaire pour chanter et placer ton twang de manière saine. Parce qu'un twang, il sera jamais sain tant que tu n'as pas bien installé tous les muscles et que tu n'utilises pas ton soutien correctement. Va regarder cette vidéo, véritablement tu vas apprendre plein de choses. C'est des exercices pratiques pour mettre en place ta respiration. Je te le mets juste là. En attendant de vous retrouver juste ici dans la vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous et n'oubliez pas, tout est possible les amis. Ne l'oubliez pas. À très vite, on se retrouve ici.